Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de voir comment peut-on déclarer des variables et aussi des constantes et de voir comment peut-on récupérer le type d'une variable, comment peut-on modifier le type d'une variable, c'est-à-dire on va convertir à un autre type, aussi comment peut-on tester le contenu d'une variable, est-ce qu'il contient une valeur ou est-ce qu'il est vide ou non. C'est-à-dire on va grosso modo utiliser des fonctions prédéfinies qui nous permettent de récupérer la valeur et aussi le type d'une variable déjà déclarée. Donc on va commencer la partie pratique. Donc on commence par PHP, après point d'interrogation supérieur. On va commencer par, premièrement, déclarer donc une constante, define, point virgule. Après, je vais mettre exemple le nom, de variable, de constante, pardon. Exemple PI. Après, je vais mettre virgule, la valeur 3,14. Après, je veux déclarer une variable. La déclaration d'une variable demande l'utilisation de signe $. Donc, l'IP prend, donc un simple égal nous indique le signe de l'affectation. Je vais mettre exemple disque dur. Après, je vais mettre une autre variable, donc toujours $PU prend. Exemple, je vais mettre une valeur 0,5. Point virgule. Maintenant, je vais commencer par afficher le contenu. Je vais utiliser la fonction echo. Alors, la fonction echo, on peut utiliser avec parenthèse ou sans parenthèse. C'est-à-dire, exemple, ici, je vais mettre directement sans mettre une parenthèse. Exemple, la valeur de pi et message est. Après, je vais mettre point pi. Le point ici représente une concaténation. Après, echo. Maintenant, je vais utiliser parenthèse. Point virgule. On a dit qu'on peut utiliser parenthèse ou sans parenthèse. Echo. Après, je veux afficher. Je veux directement mettre petit message, exemple ici. Pour vous dire ici que je vais mettre exemple BR, je veux revenir à la ligne. Avant ça, je veux donc enregistrer et voir la première ligne. Fichier enregistré sous. Après, je veux prendre ces deux points. Après, je vais prendre WAMP. Je vais chercher le WAMP. Après, WW. Après, je veux chercher le dossier déjà créé, nommé mock. Alors, je vais mettre ici le nom du fichier, exemple tp2.php. Et n'oubliez pas ici, vous allez choisir tous les fichiers. Après, on va enregistrer. Pour voir maintenant, on a besoin de récupérer. Voilà. Je vais ouvrir le fichier à partir du dossier.
où on a mis donc mock après TP2. Donc vous allez obtenir la valeur, pardon, donc vous avez la valeur de PI est 3,14. Bon, je vais entraîner une modification. Bon, je vais mettre ici donc BR après le type de, je vais prendre dollar lib p et point pour concaténer get type, la fonction get type qui nous permet de donner le type dollar lib p. Faites l'enregistrement. Voilà. Le type de disque dur est string. Donc on va ajouter une petite modification. Un simple espace. Je vais enregistrer. Actualiser. Donc vous avez le type de disque dur est string. Bon, maintenant si on veut récupérer le contenu exemple de la variable PU, bon, je vais copier l'instruction. Je vais changer exemple ici par PU, kiff ici, PU, je vais faire l'enregistrement, le type de 158,5 est double. Bon, maintenant, on va essayer de modifier, exemple, le contenu de PU. Donc, on va changer le type. Set type de quoi? De dollar PU en integer. Je veux récupérer après une modification. Je vais enregistrer et on va voir le résultat. Le type de quoi? De 158 est integer. C'est-à-dire, maintenant, si on va reprendre la fonction setType permet de modifier le type, c'est-à-dire permet de convertir le type d'une variable. Bon, on va essayer maintenant de modifier maintenant le contenu de toujours le même variable, $PU prend, entre parenthèses, je vais mettre string de $PU. On va voir le résultat. On va voir le résultat. Le type maintenant de 158 est string, c'est-à-dire on a converti maintenant le contenu de $PU en quoi? En une chaîne de caractères. Par l'utilisation de l'instruction PI prend string PI. Donc l'utilisation de setType et
PU prend string $PU nous permet de donner le même résultat. C'est-à-dire que cette type permet de convertir le contenu d'une variable en un type bien déterminé. Et aussi, je peux utiliser le même instruction pour convertir le contenu d'une variable par une simple affectation avec je veux précéder la variable par le type que je veux donc utiliser pour convertir. Echo. Bon, je vais utiliser toujours BR pour revenir à la ligne. Après, je veux utiliser exemple test 1. Test 1, je vais l'appeler. Contient quoi? Je contiens, exemple, la fonction i7 $K. Et le deuxième test, je vais mettre exemple $PI. On va voir le résultat. Test numéro 1 vous donne le rien. Test numéro 2 vous donne 1. C'est-à-dire quoi? Est-ce que vous avez une variable K? Premièrement, il faut poser cette question. On n'a pas de variable K et quoi? PU contient quoi? Contient la valeur, contient une valeur précisément. Donc il va retourner 1. S'il ne contient rien, il va retourner le vide, c'est-à-dire il va retourner le faux. Bon, je vais reprendre notre façon. Exemple, je veux mettre ici le vide et je veux tester sur LIBP. On va initialiser, donc il vous donne 1, c'est-à-dire, donc si vous avez la variable, il va retourner 1. Si, exemple, la variable contient le vide, il va retourner rien. Si vous n'avez pas la variable, il va retourner rien. Donc, si on veut résumer maintenant, on peut dire que une variable peut être déclarée par utilisation $, le nom de la variable. Après, on va affecter une valeur. Deuxième chose, pour déclarer une constante, on doit utiliser la fonction define, le nom de la variable, virgule, la valeur à mettre dans la constante. Après, pour voir le contenu, ou voir pardon, le type d'une variable, on va utiliser la fonction getType. Deuxième chose, pour convertir le contenu d'une variable, il faut utiliser la fonction setType ou une simple affectation. Le nom de la variable prend le type après le nom de la variable. Pour tester maintenant sur la valeur d'une variable, on va utiliser la fonction i7. Je vous remercie et à bientôt.